Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Aujourd'hui, nous allons parler du JPMD de JP Morgan. Je vais aussi vous parler d'un token qui pump suite au sponsoring de la Juventus. On va parler de plein d'autres choses, de Polyhedra du nouveau sur ce token qui a chuté d'un coup. Plein de choses à vous raconter. On va commencer avec le cours des crypto-monnaies. Un BTC à 106 800 $, légère baisse, Ethereum moins 1,6%, XRP plus 1,6%. On va passer tout de suite aux actualités. Je vous rappelle qu'il y a encore 20 € offerts sur Bitvavo, l'exchange crypto partenaire de la chaîne. Vous avez encore quelques jours pour en profiter. Le lien est dans la description. Je vous ai fait une vidéo dédiée sur le sujet dernièrement si vous voulez découvrir la plateforme. Les frais sont vraiment bas, 0,05% sur les paires USDC notamment. Alors, on va commencer avec la news autour de MicroStrategy qui continue d'acheter du BTC toutes les semaines. Ils en rachètent et là, plus d'1 milliard de dollars. C'est juste énorme. Je ne sais pas si vous savez combien de bitcoins ont MicroStrategy. Maintenant, ils ont 592 000 bitcoins. Ça représente 62 milliards de dollars. C'est juste hallucinant. Et ils continuent. Ils essaient de trouver des moyens innovants à chaque fois. Alors certains sont en train de dire que la stratégie de MicroStrategy, qui est répliquée par plein d'autres sociétés, c'est un peu un risque systémique lors de ce cycle. Et le jour où on va avoir une chute brutale et qu'il y aura des liquidations massives, ça pourrait vraiment venir créer un bear market très long, ou très violent en tout cas, parce qu'on pourrait avoir beaucoup de ventes d'un coup. MicroStrategy, ils ont essayé de limiter les choses et faire en sorte qu'il n'y ait pas vraiment de risque de liquidation, mais ça peut changer. L'actionnariat de MicroStrategy peut changer, les décisions peuvent changer. Michael Saylor n'a pas la majorité chez MicroStrategy, donc si au final les actionnaires décident de vendre tous les bitcoins, en théorie, ils ont le droit de le faire. Hier, je vous ai parlé de Tron et de cette IPO, cette introduction en bourse de la société Tron. Je vous ai dit que ce n'est pas vraiment Tron qui entre en bourse, mais c'est une société qui va acheter des jetons Tron et que c'était associé à Eric Trump et Donald Trump Jr. Et là, Eric Trump dit non, je ne suis pas du tout associé, je ne vais pas gérer cette société Tron. Lui, il est juste impliqué dans la transaction pour lever les fonds. Ils sont passés par une banque d'investissement et lui, il est au bord de la banque d'investissement. Donc lui, il dit non, il n'y a pas de lien. Mais bon, c'est assez étrange quand même. Et même Justin Sun, ce qui est assez bizarre, c'est qu'ils ne disent pas qu'il possède cette société. Comme d'habitude, Justin Sun ne possède rien. Il est juste conseiller. Il est advisor de la société. Et la société a reçu un investissement privé de plus de 100 millions de dollars. On se demande qui est cet investisseur privé. Ensuite, Donald Trump d'ailleurs, vous savez combien d'argent a gagné Donald Trump grâce aux cryptos en 2024? On a l'information, il a gagné plus de 50 millions de dollars. 58 millions de dollars, c'est pas sa source d'argent principale. Il a beaucoup plus gagné, il a gagné 418 millions de dollars avec tout ce qui tourne autour de son business, de l'hospitalité, donc tout ce qui est ses clubs, ses clubs de golf, genre Mar-a-Lago, etc. Les hôtels aussi. Donc il gagne beaucoup d'argent. Je pense qu'en 2025, il gagnera beaucoup plus parce que là, je pense qu'il n'y a pas l'ensemble de l'argent gagné grâce au même coin, notamment. Là, il y a principalement World Liberty Financial. Donc je pense qu'il a gagné au final beaucoup plus que ça et on le verra l'année prochaine. Il y a un token qui a pump assez massivement, enfin plus 30%. C'est quand même pas mal suite à une seule news. C'est en fait le Whitebit token. Je ne connaissais pas cet exchange. A priori, c'est un exchange... le token de l'exchange a quand même plus de 7 milliards de dollars, donc ça doit quand même être un gros exchange. Et ils viennent de sponsoriser la Juventus. Donc on retrouve maintenant sur le maillot de la Juventus, vous pouvez voir ici, Whitebit. Le marché a plutôt bien réagi à cette news. C'est pas la première fois que la Juventus est sponsorisée par des exchanges. Il me semble qu'ils étaient sponsorisés par BitGet il y a quelques temps. Donc ils sont toujours dans la crypto. Et ce qui est assez étrange, c'est qu'en fait les gros exchanges ne se lancent pas vraiment dans... Enfin, à part Crypto.com qui se lance beaucoup dans le sponsoring, on ne retrouve pas par exemple Binance. Binance, je ne le vois pas sponsoriser des gros clubs de foot ou des gros événements sportifs, à ma connaissance. Ils n'ont pas besoin de ça peut-être. Coinbase aussi, je ne le vois pas sponsoriser des gros événements sportifs. Crypto.com, si. On se rappelle du sponsor majeur des gros événements sportifs, on avait FTX et ça a mal fini. Pour eux. D'ailleurs, Coinbase se demandait mais d'où est-ce que FTX ramenait cet argent pour pouvoir sponsoriser autant d'événements sportifs, de clubs, etc. Ensuite, on va parler du JPMD. C'est quoi le JPMD? Regardez, c'est une marque que vient de déposer JP Morgan, donc la banque JP Morgan Chase Bank que l'on connaît tous. À sa tête, on a Jamie Dimon, qui est quelqu'un qui n'aime pas vraiment les cryptos. Mais là, ils viennent de déposer une marque JPMD pour couvrir un certain nombre de choses liées aux crypto-monnaies.
On parle de monnaie numérique, on parle de token digital, de payment token, d'applications décentralisées en lien avec des tokens, de crypto-monnaies enabled, donc on va dire adossées à une blockchain. Ça parle de beaucoup de choses. Et moi, la première chose que je me suis dit quand j'ai vu ça, JPMD, ben, le D doit être pour dollar et JP Morgan doit être en train de préparer un stablecoin. C'est ce que je pense être le plus crédible. On a pas mal d'analystes aussi qui pensent ça. Pourquoi? Parce qu'on a la législation sur les stablecoins qui est en train d'être votée aux États-Unis. Ils arrivent vraiment aux phases finales. Et on devrait avoir un cadre réglementaire juridique clair pour les stablecoins. Et pour moi, il n'y a pas de doute que JP Morgan et les divers banques vont lancer des stablecoins. On a vu des grandes sociétés aussi qui voulaient lancer des stablecoins tels que Amazon, tels que Walmart. Et pour moi, JP Morgan, ils sont en train de se positionner. Alors là, c'est de la spéculation que le D veut dire dollar. Mais qu'est-ce que ça pourrait dire? Ça pourrait vouloir dire digital peut-être. Mais moi, je pense vraiment qu'on est sur des stablecoins. On a l'article de Deblock aussi qui nous dit qu'il y a pas mal d'analystes qui pensent que c'est des stablecoins. Un stablecoin plutôt. Donc, je pense que ça va être le cas. Mais je pense que malheureusement, JP Morgan ils sont trop en retard sur les stablecoins. Tether a pris la première place de loin, 140 milliards, 155 milliards de dollars. Circle, ils sont en deuxième place, 61 milliards de dollars. L'introduction en bourse de Circle a aussi dû motiver JP Morgan à lancer ce produit. Et voilà, ils vont essayer de prendre des parts de marché aux deux leaders actuels. Mais je pense honnêtement que c'est trop tard. Ils se sont fait avoir. Ils génèrent ils génèrent beaucoup d'argent, JP Morgan, mais Tether génère une quantité astronomique d'argent avec seulement 100 à 200 employés, alors que JP Morgan, c'est beaucoup plus, etc. Mais quand ils voient le business model et à quel point Tether est rentable, tout le monde est en train de se dire il faut lancer un stablecoin parce qu'en fait, il n'y a pas de partage de revenus avec les détenteurs des tokens et surtout le cadre juridique américain, là, le Genius Act, force en fait le fait de ne pas partager de rendement avec les utilisateurs. On rappelle, les stablecoins, il y a des dollars qui sont adossés en fait à ces stablecoins qui existent. Et les dollars travaillent en fait et ne rapportent rien aux personnes qui ont les stablecoins. Ils rapportent tout à l'émetteur du stablecoin. Sauf pour certains stablecoins qui ne sont pas dans ce cadre-là. Donc bon, voilà, JP Morgan, on va sur ce qu'ils vont faire. Jamie Dimon, il est en train de changer clairement d'avis. Ils avaient lancé des initiatives autour d'une blockchain privée, JP Morgan, il y a quelques temps. Mais pour moi, s'ils lancent un stablecoin, j'ai pas de doute, ça va se faire sur une blockchain publique. C'est là où il y a la demande, en fait, tout simplement. Où est-ce qu'il y a de la demande pour de l'USDT, de l'USDC? C'est pas sur des blockchains privées, c'est sur les Ether, c'est sur Tron, c'est sur un certain nombre de blockchains publiques, neutres. Et j'imagine pas du tout des blockchains privées avec des stablecoins avoir une part de marché énorme. Ensuite, Polyhedra. Je vous ai parlé hier de Polyhedra, de ce token qui a chuté d'un coup, le ZKJ. Regardez, il y a des news sur le sujet, mais je voulais faire un zoom sur le graphique. Vous me connaissez, je ne fais pas d'analyse graphique, mais je trouvais ce graphe complètement hallucinant. On est sur un mois et on est sur le prix de Polyhedra sur un mois. Regardez comment c'est stable, comment ça se présente quasiment comme un stablecoin à 2 $. Ça n'a pas bougé. 2,01 $, 2,01 $, 2,01 $. C'est resté à 2 $, 2,01 $ pendant plusieurs jours, plusieurs semaines. Et d'un coup, ça chute. Parce que pour moi, là, c'était là où il y avait la manipulation de prix. C'était avant la chute qu'il y avait la manipulation de prix, que les market makers, je ne sais pas qui, étaient en train d'essayer de défendre ce prix de 2 $ pour ne pas chuter en dessous de ce 2 $ pour ne pas entraîner d'autres liquidations massives. Autres, on ne sait pas exactement, mais c'est pas naturel de voir un prix comme ça. Regardez le BTC, regardez l'Ether, aucun n'a un prix similaire, stable autour d'une valeur aussi précise. C'est très étrange et pour moi, la manipulation de prix avait lieu ici. Et là, ils ont arrêté, ils n'avaient plus suffisamment d'argent pour acheter les jetons, pour maintenir ce prix artificiellement élevé. Ils ont dû dump d'un coup et ça a chuté. On est passé de 2 $ à 0,3 $, là 0,4 $, mais c'est un dump massif et ça rappelle fortement Mantra. Donc attention, quand vous voyez des tokens valorisés, là c'était à 500 millions de dollars, ou un niveau très élevé, et d'un coup, on perd 600 millions de dollars, vraiment comme Mantra, et d'un coup, on perd tout. Donc faites très attention sur ces tokens. Il y a des fois des prix qui peuvent être maintenus artificiellement élevés pendant très longtemps. Là, on a Polyhedra qui a fait un communiqué en disant que c'était en partie dû à Wintermute, un market maker qui avait déposé une quantité énorme de fonds sur des exchanges centralisés autour du crash. En gros, ils sont en train de dire c'est pas notre faute, c'est le market maker qui a dump.
Ils ont donné plein de raisons différentes, mais aucune raison valable. Là, ils essaient de rassurer en disant qu'il y a plein de buybacks qui arrivent. Mais honnêtement, pour moi, c'est trop tard. Les gens n'ont plus du tout confiance dans ce token et je ne vois pas un monde où ça peut revenir à ce niveau-là. S'il y avait cette manipulation du prix qui était là et que ça chute d'un coup et qu'au final personne reprend, c'est qu'il n'y a pas de demande autour de ce token. Donc je vois pas vraiment comment ça peut remonter. Les gens perdent du confiance. Ils savent maintenant qu'il y a le prix qui a été manipulé. Et au final, il y a peu de chances qu'ils rachètent. Pour moi, c'est très similaire à ce qu'a connu Mantra. Je vous en ai déjà parlé de Mantra pas mal de fois. Cette chute brutale sans aucune raison, c'est malheureusement de la pure manipulation de tokens. Et Mantra n'a pas retrouvé son niveau. On peut voir Mantra sur quelques mois. C'est vraiment très similaire ce qui s'est passé hein, d'un point de vue prix, d'un point de vue rapidité de la chute, d'un point de vue, regardez, pareil, hein, on était à 6 milliards de dollars de market cap et d'un coup ça chute fortement. Là on est à 250 millions de dollars et vous pouvez voir que ça n'a pas, c'est pas remonté. Ça fait depuis avril maintenant qu'on est à ces niveaux très bas. Ceux qui attendent que ça remonte malheureusement, ils risquent d'attendre très longtemps. Pareil, on retrouve un peu cette stabilité du prix autour des 6 milliards de dollars. Je ne sais pas en termes de prix ça représentait quoi, mais aussi ils ont dû avoir ils ont essayé de défendre tout simplement le prix très longtemps, mais ils n'ont pas réussi. Et il s'est passé aussi quelque chose sur X, sur Twitter. Il y a un certain nombre de comptes crypto qui ont disparu. Ils ont été suspendus. Le plus connu, c'est le compte de Pump.fun, son fondateur aussi Alon, du jour au lendemain, suspendu. Et ça concerne aussi plein d'autres projets. Il y a plein d'autres projets qui ont été suspendus. ElisaOS et plein d'autres projets. Certains disent, on est juste sur la spéculation de pourquoi cette interdiction. Certains pensent que c'est des comptes qui utilisaient un système d'API, on va dire, pour contourner les limitations et la tarification de X, parce qu'ils ont fait une tarification très élevée. D'autres disent que c'est juste une lutte contre un certain nombre de memecoins, mais j'ai du mal à voir pourquoi X interdirait les memecoins. Ils n'ont pas communiqué en ce sens, donc c'est très étrange. Il y a plein de comptes X qui ont disparu, qui ne sont toujours pas en ligne. Des choses autour de Bloom Trading, BullX et un certain nombre de choses. Donc très très étrange ce qui vient de se passer. Pour moi, ça devrait être réactivé. Pourquoi Pump.fun n'aurait pas de compte? Il n'y a pas de raison. Il y a tellement d'autres projets crypto, on va dire, moins légitimes et beaucoup plus scammy que Pump.fun qui ont des comptes. Pump.fun, au final, c'est pas un scam, c'est un casino. Tout le monde sait ce que c'est. Tout le monde sait qu'en lançant, enfin que les traders sur Pump.fun, 90% perdent de l'argent. C'est un casino clair et net. Il n'y a pas de raison pour moi d'interdire Pump.fun sur X. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur les diverses actualités crypto. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Et je vous dis à demain pour la suite. Allez, au revoir, ciao, ciao.